tollé général, surtout dans le monde francophone. Quoi, quitter la terre d'Israël? J'ai fait la guerre. Mon unité s'est battue contre des tanks syriens à distance zéro. Je sais de quoi je parle, je fais la guerre et je l'ai bien faite. Donc nous sommes des grands amoureux d'Israël, dans le corps et dans l'action. Quelqu'un qui va à l'armée se bat pour le peuple d'Israël, il amène de la sainteté. C'est un soldat, c'est kadosh. Le but d'Israël, notre rôle, être un peuple saint par l'étude de Torah. Ça signifie tout simplement la fin du peuple d'Israël. Faut pas rêver. L'unité la plus importante de l'armée d'Israël s'appelle les étudiants de Torah. Moitié Torah, moitié armée, je suis d'accord. Mais que toute l'armée fasse ça. Ce jour est dédié pour la réussite spirituelle et matérielle de tout âme Israël. Et parmi eux, David Ben Sylvia Simcha et Rachel Nathalie Bat Raymond et leurs enfants. Et pour qu'Hachem mette la bracha sur tous les avrechim et bachurim sur lesquels, desquels nous dépendons. Bon, alors Baruch Hashem, quelqu'un a fait une dédicace qui a à voir exactement avec mon sujet, c'est Min Hashamayim, sujet traité. Sujet traité, c'est, il y a quelques jours, le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël, fils du Rav Wale Yosef Zatzal, a dit que si une loi va passer comme quoi les élèves des Yeshiva doivent aller à l'armée, on quitte Israël. Tollé général, surtout dans le monde francophone, qui, Baruch Hashem, les Français sont des grands amoureux de la terre d'Israël. Quoi, quitter la terre d'Israël? En plus, quoi, c'est un acte de lâcheté. Vous nous laissez ici et venez nous aider à l'armée. Et au contraire, ce que vous faites, vous partez, c'est lâche. Alors, je vais parler de cela du point de vue juif. Je vais dire du point de vue de la Torah. Celui qui ne croit pas à la Torah pourra toujours dire, je ne suis pas d'accord. Ok. Mais au moins, tu pourras voir quelle est la façon de réfléchir du Rav et de ceux qui croient en la Torah. D'abord, deux petits points d'introduction. C'est un sujet extrêmement délicat, l'armée ou la yeshiva, et aussi la terre d'Israël, le sionisme. Pour ce que je me permets de dire, bien que je fasse partie du monde orthodoxe, j'étais auparavant dati leumi. J'étais avant national religieux. Dans le monde francophone, ça n'existait pas les orthodoxes, on ne connaissait pas. Je suis en Israël, je parlais français, donc j'ai connu des cadres qui étaient sionistes religieux, qu'on appelle ça, d'accord, national religieux. Donc j'ai fait l'armée, avec beaucoup de plaisir, j'étais un très grand, beaucoup investi, j'ai fait la guerre du Liban en 82, je commandais le 3e tank d'Israël qui a pénétré sur l'autoroute Damas-Beyrouth. Mon unité s'est battue contre des tanks syriens à distance zéro. T'as le canon est comme ça en face de toi. J'aime pas raconter cela, mais je le dis pour pas qu'on dise « Ouais, Rav Shaya, il fait partie du monde des yeshivot, donc c'est un planqué, il sait pas de quoi il parle. » Je sais de quoi je parle, je fais la guerre et je l'ai bien faite. Premier point que je devais dire quand même. Deuxième point. Sionisme. Sionisme, c'est quoi? C'est l'amour de la terre d'Israël. Je fais partie du monde orthodoxe noir, avec la grimace. Et je suis un grand amoureux de la terre d'Israël. Comme le sont tous les grands de la Torah. Beaucoup plus, à mon avis, que beaucoup de gens qui se disent amoureux d'Israël et ne le sont pas. Par exemple, en été, il y a beaucoup qui vont en vacances, en Grèce, en Chypre, sur la côte, au Maroc, en Amérique, qu'est-ce que j'en sais? Mais pas question, on ne peut pas quitter Israël, c'est interdit. Quand mon meilleur copain s'est marié, d'abord, quand moi je me suis marié en Israël, mon meilleur copain est venu de Suisse, de Genève, pour mon mariage, normal. Quelques années plus tard, il se marie. Moi je dis, c'est normal, je vais aller à son mariage, en Suisse. Je pose la question au Rabbi Sanabasha, ou la grande génération, me dit, jamais de la vie, interdit. Mais quoi interdit? Il est venu au mariage, je vais aller à son mariage. Tu n'as pas le droit de quitter la terre d'Israël, terminé, on ne quitte pas. Après, j'ai beaucoup quitté. Pourquoi? C'est marqué. Le Rambam dit qu'on peut quitter la terre d'Israël pour 3 ou 4 raisons. Je dis rapidement, pour se marier et revenir, pour sauver des juifs, des non-juifs et revenir, pour étudier la Torah chez un Rav à qui on étudie mieux et revenir, et si c'est la famille en Israël. Donc j'ai dû quitter beaucoup pour aller sauver des juifs. Pas de goyim qui voulaient les tuer, mais de goyotes qui voulaient les tuer, d'accord? Tomber dans leurs bras. Donc on faisait beaucoup de séminaires pour ramener les juifs à la Torah. Ça marchait très bien. Puis un jour, j'ai arrêté, et je quitte plus Israël. Et
mon équipe ici à l'Yeshiva m'a fait une pression monstre pour aller faire un dîner de gala à Paris. On a besoin d'argent, mon cher ami. On ne peut pas vivre d'eau et d'air et d'eau fraîche. Moi, je lui ai dit, bon, mais il faut demander à un rabbin, si on a le droit. On a demandé la question au rabbin Chaim Kanevski. Je lui ai dit, je pars, je serai moins de 24 heures à l'étranger, hors d'Israël. Moins de 24 heures. Il n'y a pas question, on ne quitte pas Israël. Donc nous sommes des grands amoureux d'Israël, dans le corps et dans l'action. Comment le Rav Yitzhak Yosef dit, on va quitter Israël. Oh, Israël, c'est super important. Oui. Mais, je vais dire en deux mots ce que je vais expliquer maintenant. Il y a dans la Torah, c'est pour ça que les Français qui ont l'amour de la Torah, ils ont l'amour de la Torah, ils croient en Dieu, ils ont l'amour d'Israël, des soldats d'Israël, fantastique. Mais il y a beaucoup de déséquilibre. Tu verras que beaucoup de Français, par exemple, à Paris, ils croient en Dieu. Tu dis, tiens, bon, prends une côtelette de porc. La Easter, d'accord. Je lui dirais, bon, Kippour. Kippour, c'est Kadosh. Shabbat. Bon, on fait Kiddush, on fait le repas. Après, en boîte, ou je sais pas, en voiture, au portable. Oui, mon cher ami, Shabbat, c'est bien plus grave que la côtelette de porc. Mange du porc matin, midi et soir, tous les jours de ta vie, c'est beaucoup moins grave qu'une fois allumer la lumière Shabbat. Kippour, c'est bien moins grave que Shabbat. Mais les gens, il y a des déséquilibres. Maintenant, on a ici dans la balance la terre d'Israël. Il a mis ça d'études de Torah. Alors, il faut savoir que l'étude de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. Il y a des mitzvahs de la Torah, des mitzvahs des rabbanim, des décrets des sages d'Israël. Mitzvah de la terre d'Israël, il y a divergence d'opinion. Maïmonide dit que c'est mitzvah des rabbanan, c'est un décret des sages d'Israël. Le Ramban Nachmani dit que c'est un décret de la Torah. Bon, mais c'est une mitzvah. En tout cas, c'est très important, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais l'étude de Torah, et là on arrive au point super important. On est en guerre. On est en guerre contre le mal et contre des ennemis qui veulent notre fin depuis que la Torah a été donnée. La Torah a été donnée au mont Sinaï. Le mont Sinaï s'appelait Chorev, il a été surnommé Sinaï parce que ça vient du mot Sinaï qui signifie haine. Quand on a reçu la Torah, tous les peuples ont commencé à nous haïr. Et ils veulent notre fin. Et de tout temps, des peuples sont levés contre nous pour nous anéantir. Ça n'a pas changé, ça ne change pas, ça ne changera pas le Mashiach qui vient très bientôt, on espère. Et on le voit. Donc on a un peuple en danger. Maintenant, on va commencer par appeler cela. Tous les tenants et aboutissants de cette guerre qu'il y a entre nos ennemis et nous, elle est écrite très rapidement dans la Torah à un seul endroit. Yitzhak va mettre au monde 2 enfants. L'aîné Esav, le cadet Yaakov. De Yaakov est surnommé après Israël, sort le peuple d'Israël, Béné Israël, les enfants d'Israël, c'est nous. Esav, c'est l'aîné, mais il est attiré par le mal. Et il devient l'essentiel des forces du mal. C'est le grand-père de Amalek, qui est le peuple qui se bat le plus durement contre nous. Mais c'est écrit dans les écrits des sages d'Israël que l'ange d'Esav, c'est l'ange du mal. Il y a dans le monde le bien et le mal. Le mal, c'est l'ange d'Esav. C'est vraiment le mal qui va sustenter, qui va pousser tous les peuples à nous haïr, à parler sur nous, etc., à nous battre et tout. Adolf Hitler, valeur numérique, Esav. Il faut le savoir. Adolf avec le Kollel, Esav avec Hitler avec le Kollel, ça fait Esav avec le Kollel. C'est pas pour rien, c'est exactement ça. Donc nous sommes en guerre contre Esav. Maintenant, comment a lieu cette guerre? Normalement, c'est Esav qui est né. Et Israël doit bénir Esav. Yaakov se déguise, reçoit la bénédiction à la place. Il sort, Esav rentre, papa bénis-moi. Il dit, mais je viens de bénir, qui j'ai béni? Et Esav dit, ça fait la 2e fois qu'il m'a eu. Première fois, il m'a acheté, il m'a vendu son droit, je lui ai vendu mon droit d'aînesse, son volontaire. Deuxièmement, il a pris ma bénédiction. Ben, Israël dit, c'est très bien. Donc j'ai béni l'aîné, vu que tu as vendu ton droit d'aînesse, donc j'ai bien fait de vendre, de bénir Yaakov et pas te bénir toi, Esav. Esav se met à pleurer. Il dit, donne-moi une bénédiction, mon père. Et il le bénit. Une seule phrase. Dans cette phrase, tout est écrit. Il lui dit, tu vas vivre sur ton épée. Le monde Esav, c'est le monde spécialement le monde occidental. C'est des guerriers. Vous verrez que toutes les grandes guerres du monde ont été faites par le monde occidental d'habitude, d'accord? Il y avait l'époque du nationalisme, tous les pays d'Occident ont eu
L'Espagne qui a conquis toute l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, les Anglais, l'Afrique, l'Asie, etc. Tout ça à force de l'arme. Encore, l'Amérique aujourd'hui, il y a un problème, amène les porte-avions, on règle tous les problèmes, d'accord? Par la force. Al-Khabéhatiri, tu vivras sur ton épée. Mais le vrai but de Esav, ce n'est pas l'Afghanistan ou l'Ukraine, c'est nous. C'est nous. Alors dans la bénédiction, Israël me dit comme ça, Vaya Kitarid. D'abord, j'ai fait que tu sois son serviteur. Esav, serviteur de Yaakov. Vaya Kitarid, quand tu pourras te plaindre. Ou parakta ou lo mal savarecha. Tu enlèveras le joug qu'il y a sur ta nuque. Ça veut dire que Yaakov, il met un joug, ou Yitzhak a fait en sorte que Yaakov met un joug sur la nuque de Esav. Esav, il a un poignard, il veut nous poignarder. Mais nous, on met un joug, il ne peut rien faire. On est sauvé. Mais Vaya Kitari, lorsque tu pourras te plaindre que Yaakov ne joue pas son rôle de Yaakov, aïe, 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 terrible, t'enlèveras le joug, tu vas le frapper. 2500 ans d'exil de souffrance, parce que Yaakov ne faisait pas assez bien son rôle. C'est pas noir ou blanc. Plus tu fais ton rôle, moins tu souffres. Moins tu fais ton rôle, plus tu souffres. Avec les poignards de Esav. C'est quoi son rôle de Yaakov? C'est quoi son rôle? Dieu nous sort d'Égypte. Pas parce qu'on est sympa, il y a un but. Mont Sinaï, don de la Torah. La première fois où Dieu parle au peuple d'Israël par l'entremise de Moshe, il va dire, va leur dire. C'est quoi le but de la manœuvre? Qu'est-ce que je veux de vous? Je suis sorti d'Égypte, c'est des miracles, vous venez ici, ok, quoi? Pourquoi? C'est quoi le sens de... Tous les Juifs sont heureux d'être Juifs, sont fiers d'être Juifs, on sent qu'on est un peuple spécial, mais ok, mais c'est quoi le but de la manœuvre? Quoi? Qu'est-ce que tu es? Quoi? C'est quoi notre but? Dieu leur dit, vous serez Goy Kadosh, un peuple saint. La sainteté. La Kedusha, ça veut dire la proximité avec Dieu. Pratiquer ses mitzvot, amener la présence de Dieu sur terre. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, ça amène de la sainteté. Quelqu'un qui va à l'armée, se bat pour le peuple d'Israël, il amène de la sainteté. C'est un soldat, c'est Kadosh. C'est Kadosh, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les pauvres qui sont blessés et morts, ils ont des niveaux de mérite phénoménaux. Mais il y a une mitzvah qui amène beaucoup, beaucoup plus de sainteté que tout. C'est quoi? L'étude de Torah. Comme on le voit à la création du monde. Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, c'est littéralement dit au commencement. Mais c'est faux. Parce qu'au commencement, on doit dire en hébreu barishona. Bereshit, c'est un génitif. Pour un génitif, il y a un nom. Au début de la création, on aurait dû dire. Mais c'est parce qu'au début de, Dieu créa. C'est faux. C'est faux du point de vue de la syntaxe, c'est faux. En hébreu comme en français. Alors, ça, Israël, on dit non. Il y a ici un drache, il faut comprendre. Bereshit, c'est pour Réchit. Dieu a créé le ciel et la terre. B signifie pour en hébreu. Comme Yaakov dit, je vais travailler pour Rachel. Elle va être Berachel. Pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre. Pourquoi Dieu a créé ce monde? Qu'est-ce qu'il veut de ce monde? Pour Réchit. C'est quoi Réchit? Deux choses. Le peuple d'Israël, qui appelait Réchit Tevoato, et la Torah qui appelait Réchit Darko. Il y a deux termes qui sont appelés Réchit, Israël et la Torah. Le but du monde, le but d'Israël, notre rôle, être un peuple saint par l'étude de Torah. C'est ça la mitzvah la plus grande qu'il y a dans toute la Torah. Un mot de Torah équivaut à 613 mitzvot. Un point tel, on va lire la Megillah dans quelques jours. On voit qu'à la fin de la Megillah, c'est marqué que Mordechai était aimé par la majorité de ses frères. Pourquoi majorité? Tous, il a sauvé le peuple d'Israël. De plus, à deux endroits on le cite dans la Bible, Mordechai, parmi les sages d'Israël, une fois il est à la place 4, une fois il est à la place 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a mis plus loin? Le premier, c'est le meilleur. Après, il était à la place 4 avec la place 5. Il dit parce qu'il a quitté l'étude de Torah pour s'occuper des choses du royaume. Mais ok, les choses du royaume, il a sauvé le peuple d'Israël. Et la Gemara, dans le traité Megillah, dit Gadol Talmud Torah yoter masalat nefashot. Plus grand est le fait d'étudier la Torah que de sauver des âmes. Et comme explique Chafetz Chaim, tu as deux personnes qui sont au bord du fleuve, étudie la Torah. Et tu as un père de 15 enfants qui se noie dans la rivière.
Et les deux sont des maîtres nageurs, les deux étudiants de Talmud. Ok, bah, on n'a pas le droit de continuer à étudier. On doit fermer la Gemara, aller le sauver. Un des deux ferme la Gemara, va le sauver. Tu as sauvé un papa qui a 15 enfants. Chaque année, on fête l'anniversaire de ceux-là, les enfants et les petits-enfants. Et après, c'est 150, 300 qui viennent te dire merci chaque année avec des cadeaux. Tu as sauvé la vie à quelqu'un. Combien de temps ça t'a pris? 5 minutes. Mais tu as fait 5 minutes de Bitul Torah, tu n'as pas étudié pendant 5 minutes. La Gemara dit, qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui continue à étudier. Alors tu me diras, alors quoi? Alors les deux on continue à étudier, on laisse crever? Non, interdit. Il faut arrêter de faire la grande mitzvah, faire la petite mitzvah. Mais la plus grande mitzvah, étude de Torah. Alors je ne comprends pas. Là on parle de sauver une vie. Il faut dire que quand tu étudies la Torah, tu sauves beaucoup plus de vie, c'est la seule explication. Quand tu étudies la Torah, tu amènes un flux de bonté divine dans le monde qui sauve des vies. Et particulièrement les vies du peuple d'Israël. C'est tellement important, c'est tellement une question de vie ou de mort étude de Torah, que c'est plus important qu'aller sauver quelqu'un. Alors je dis bien, il ne faut pas continuer à étudier et laisser crever, on va le sauver. Mais tu as fait une petite mitzvah. Et Mordechai qui a fait la grande mitzvah de sauver tout un Israël, on le met en 5e position. Désolé mon cher ami, la Torah passe avant, mais, terminé. Il faut comprendre qu'on est en guerre contre Esav et que le critère de victoire, c'est pas noir ou blanc. Plus de Torah, plus on gagne, mieux on va. Moins de Torah, moins on va. Plus de morts, plus de blessés, plus de pogroms, plus de etc. Shem Ishmor, on est en danger. Adolf Hitler, Gematria Esav. Et il y en a aujourd'hui encore tellement des Esav qui veulent notre fin. Alors, quelqu'un qui aime le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il va dire? Il faut étudier. Et c'est ça l'inquiétude numéro 1 des grands de Torah, qui vont tout faire pour sauver Am Israël depuis toujours. Vous croyez qu'ils veulent des honneurs, les grands de Torah, ils veulent du fric, ils veulent quoi? Ils passent jour et nuit à souffrir pour étudier la Torah et pour enseigner qu'il y ait plus de gens qui étudient, pour une seule raison, sauvegarder le bien du peuple d'Israël, l'amour d'Israël. Alors si maintenant il y a une loi qui passe et qui dit plus Torah, tous les Bachor Yeshiva doivent aller à l'armée, ça signifie tout simplement la fin du peuple d'Israël. Il ne faut pas rêver. La fin du peuple d'Israël. Il y a eu une époque qui ressemblait à cela, c'était avant la Shoah. Pendant un siècle avant la Shoah, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement d'émancipation. Des millions de Juifs ont quitté la Torah. Et les Juifs se sont vidés. Une partie est rentrée dans le communisme, une partie dans le sionisme athée. S'il y avait eu suffisamment d'étudiants de Torah dans les Yeshivot, il n'y aurait pas eu la Shoah. Je ne dis pas que ça a provoqué la Shoah. La Shoah, c'est un gros problème. Mais il y aura eu une défense. Il y aurait eu le joug de Yaakov sur Esav, sur Adolf Hitler. C'est marqué noir sur blanc. Alors quelqu'un qui aime le peuple juif et qui apprend maintenant qu'on va prendre tous les élèves et les mettre à l'armée, plus de monde de yeshivot, ça veut dire la fin du peuple juif. Qu'est-ce qu'il doit dire? Alors il y a le Missa terre d'Israël, très bien, mais attention, le Missa terre d'Israël, c'est Missa d'après Maïmonide des Rabbanan, dont disent des Horaïta, mais c'est Missa qui est beaucoup moindre, et je parle en tant qu'amoureux d'Israël, qui est beaucoup moindre que la survie du peuple juif. S'il n'y a plus de peuple juif, à quoi ça sert Israël? Il faut comprendre bien ce que je dis, c'est une question de vie ou de mort. Alors s'il faut, et moi je vous dis, tout cela n'est que théorique, jamais ils mettront les Bachor Yeshivot à l'armée, ça fait 75 ans. Moi je suis arrivé à combien? 45 ans en Israël, depuis toujours ça revient. C'est du cinéma, jamais ça ira. Mais en cas où, théoriquement, eh bien, hélas, on prendra nos clics et nos claques et on ira habiter autre part pour sauver Am Israël. Et on ira en pleurant. Comme on dit dans le Teilim 137, Al Narod Babel Shamesham, là-bas sur les fleuves de Babylone, on s'était assis et on pleurait. Bézofré, en nous souvenant de Sion. On pleure. Et les grands d'Israël, ils se lèvent toutes les nuits, ils pleurent pour l'exil d'Israël, ils pleurent qu'il y ait du bien pour Israël. Vous croyez pourquoi ils veulent partir? Par l'acheter, pour pas aller à l'armée? Mais c'est crétin de penser ça. Vous savez combien les Bachor Yeshivot, alors ils font beaucoup de pubs, c'est des chauffements, tout ça. Moi, je les vois. J'ai des enfants qui ont les Yeshivot, mais j'arrive pas à la moitié de ce qu'ils font. Mais c'est phénoménal. Du matin jusqu'à 2 heures du matin, Torah. Lui. Et puis des Yeshivot entières. C'est ça le peuple d'Israël. C'est grâce à ça qu'on vit. Il y en a qui veulent prendre ça et mettre ça à l'armée, arrêter ça. Mais c'est des suicidaires. Ils veulent la fin du peuple d'Israël. Ils croient qu'ils font le bien. Non, il faut l'armée, il faut sauver. Mais t'as rien compris, mon cher ami. Nous, on n'est pas des goïms. Les goïms, goï signifie corps. Les goïms font ça avec un corps. Il faut une bonne armée. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Il
Il faut voir un peu plus loin que le bout de son nez. Le peuple d'Israël ne commence pas il y a 75 ans avec l'État d'Israël, il commence il y a 3335 ans, dont 2500 ans en exil, que chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains, comme on dira bientôt le soir de Pessah. Grâce à quoi? Parce qu'on a des bons soldats, parce qu'on a des bonnes start-up, parce qu'on a inventé Waze, parce qu'il y a la Torah, que c'est l'essence même du peuple d'Israël. C'est grâce à ça qu'on survit. Ouvrez les yeux. 2500 ans d'histoire, comment on a survécu? Uniquement grâce à la Torah. Il est vrai que tous nos ennemis sont toujours battus contre la Torah. Les Grecs, les Romains, etc. Chaque exil on a été, les tsars, interdit l'étude de Torah. Ils savaient que c'était ça la source. Donc, il faut comprendre que c'est Rabbanim. Le Rav Yitzhak Yosef a dit ça par amour du peuple d'Israël. Par amour, il veut la suite, il veut que ça continue, il veut une pérennité, il veut une qualité du peuple d'Israël. Simplement, les gens ne comprennent pas. Ils croient quoi? Israël passe avant tout. Oui, Israël passe avant tout. C'est très important la terre d'Israël, mais sans le peuple d'Israël, avec des souffrances, ça ne sert plus à rien du tout. Alors, personne n'ira à l'armée, personne ne quittera Israël, Mashiach reviendra, mais au moins que nous, les francophones, on soit dans le bon camp. Pas dans le camp des ennemis d'Israël, dans le camp des amis d'Israël, de ceux qui aiment Israël, de ceux qui aiment Dieu, et qui comprennent que la Torah, c'est là. C'est marqué que les étudiants de Torah, c'est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et pas se mettre dans le camp de Esav, à Dieu ne plaise, qui est moins de Torah dans le peuple d'Israël. Chas Shalom, c'est vraiment faire partie des ennemis du peuple d'Israël. Il y en a qui disent non, on va faire comme les Dati Leumi, moitié-moitié. Hesder, moitié Torah, moitié armée. Mais mon cher ami, si tu fais moitié-moitié, donc tu auras moitié de temps de Torah. C'est rien. C'est écrit que Dieu est prêt à pardonner les interdictions sexuelles, c'est les pires, les plus graves. Il est prêt à pardonner l'idolâtrie, c'est plus grave aussi. Il est prêt à pardonner le meurtre, mais pas bitul Torah, pas le fait qu'on arrête d'étudier. Combien? La Gemara dit, mais le temps d'avaler la salive, sur ça aussi. Tellement c'est important, chaque seconde de Torah. Et tu vas maintenant prendre tous les jeunes, leur faire 50% en moins d'études de Torah. Mais c'est la fin des haricots, c'est la fin du peuple juif. Et quand on fait un moitié-moitié dans le temps, c'est pas moitié-moitié, parce que ça beaucoup, quelqu'un qui plonge dans la Torah quelques années, il sort un gaon, ça devient un palais de Torah extraordinaire, mais s'il arrête, il reprend, il arrête, il reprend, il restera moyen toute sa vie, d'accord? Donc la perte, elle est énorme. Donc il faut comprendre. Il y en a qui vont dire aussi à l'argument, ok, mais vous êtes tranquillement en train d'étudier alors que les autres, ils vont au casse-cou et ils meurent. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai fait l'armée. À l'armée, on savait très bien. Sur 15 soldats, il y a un qui est au front. Tu en as 14 qui sont derrière. Est-ce qu'on veut dire maintenant à ceux qui dirigent les drones, écoute mon type, tu as ton bureau là-bas, c'est pas bien, tu vas aller sur le front, au moins tu te mets en danger. Et les services de renseignement qui font les écoutes aussi, non, c'est pas bien, ils sont dans leur bureau, ils doivent aller sur le front. C'est ridicule. Une armée, elle est faite de ceux qui sont sur le front, aussi beaucoup de ceux qui font beaucoup d'autres choses qui sont très utiles. L'unité la plus importante de l'armée d'Israël s'appelle les étudiants de Torah. C'est une unité de l'armée d'Israël, pas de l'État d'Israël, du peuple d'Israël. C'est l'unité qui fait qu'on gagne. Comme dit la Gemara, traité Makot, page 10. Grâce à quoi Omdot ayu ragleinu beYerushalayim, Omdot ayu ragleinu b'sharayich Yerushalayim, un verset qu'on répète tous les matins. Nos pieds étaient debout dans tes portails, Jérusalem. Ça ne veut rien dire. C'est quoi nos pieds étaient debout dans le portail de Jérusalem? Dit la Gemara, traité Makot 10. Grâce à quoi nos pieds étaient debout dans le combat? À l'époque, ils se battaient avec l'épée comme ça, il fallait être debout. Celui qui se baisse, il est mort. Grâce à quoi nos pieds tenaient debout au combat? Grâce au portail de Jérusalem dans lequel on étudiait la Torah. Le critère de victoire de la guerre, c'est l'unité d'étude de Torah. Et si vous voulez vraiment, moi je suis pour, c'est complètement imaginaire, mais je suis pour, vous voulez vraiment que les Boré Yeshiva fassent moitié Torah, moitié armée, je suis d'accord, mais que toute l'armée fasse ça. Tous les soldats, tout le monde, religieux par tout le monde, moitié Torah, moitié Yeshiva. Ça, Mashiach revient tout de suite, Bezrat Hashem. Et si vous me dites, on voit bien qu'à l'époque antique, tout le peuple d'Israël partait à la guerre. Est-ce que les 2 tribus et demie, Rouven, Gad et moitié Ménaché, Moshe a suspecté, il s'est trompé, mais a suspecté que là, il ne voulait pas venir en guerre, il aurait tombé dessus. Quoi, vous êtes des lâches. Rien à voir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le monde étudie la Torah, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité n'est pas religieuse. La majorité des religieux n'étudient pas la Torah, il reste tellement peu, et sur ça, le peuple d'Israël tient. C'est écrit dans le traité Megillah, premier chapitre.
Josué, le grand conquérant de la terre d'Israël, c'est vraiment le guerrier numéro 1. Il se trouve la nuit face à Jéricho. Ils font le siège. Il se trouve qu'ils voient un soldat. Il lui dit, t'es ami ou ennemi? Je lui dis, je suis l'ange de la guerre d'Israël. C'est moi qui me bats pour vous. Il met sa face à terre. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je veux nous vous réprimander. D'où je vais puiser la terre d'où je vais puiser la force pour me battre pour vous? C'est moi qui fais la guerre, il me faut de la force. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Ben, le jour où vous battez, la nuit, vous étudiez la Torah. C'est marqué Vayalen Ba'emek. Il a dormi dans la vallée. 10 des sages d'Israël traitaient Megillah, il est rentré dans les profondeurs d'études de Torah. On est en guerre. Messieurs, au quartier général, tout le monde, Vogmarot, Rabbi Akiva Eiger, Tosfot, Ramshif, etc. C'est ça, dans les profondeurs de Torah, pour gagner la guerre. Donc si on a une armée où tout le monde étudie, et le peuple d'Israël, tout le monde étudie, on part en guerre, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est rien de rien de rien. Tu vas enlever ça. Finir Chassé Shalom du peuple d'Israël. Ne croyez pas que c'est l'arabe Yitzhak Yosef qui a inventé cette chose de quitter Israël pour pas que les Bachouri et Shivot rentrent à l'armée. C'est le Rav Shach. Le Rav Shach, il y a une trentaine d'années. Le Rav Shach, le Rav Yosef a dit à son propos, c'était le Urim Vetumim de la génération. Le pectoral, c'est quoi le pectoral? On a une question, on posait au Kohen Gadol, tac, ça s'allumait. C'est Dieu qui parle. Le Rav Yosef, dans toute sa grandeur, a dit sur le Rav Shach, c'est le Urim Vetumim de notre génération. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui a dit ça à l'époque. Pourquoi? Parce que ça revient toujours, ça c'est pas nouveau, les Bachouri Shivot à l'armée, etc. Il a dit, si vous voulez, bon, on partira. D'ailleurs, ça s'est tué après cela. D'accord, ils ont compris l'état d'Israël. Rabin, qui était un complètement non religieux, l'a dit, on a une kabbale, une tradition, les Bachouri Shivot ne vont pas à l'armée. Ils savent très bien grâce à quoi le peuple d'Israël. Chacun qui a fait l'armée, ils savent très bien les miracles qu'on vit. Grâce à quoi? Parce qu'on a des bonnes start-up, parce qu'on a des belles plages, parce qu'on a inventé Waze. Pas du tout, parce qu'il y a la Torah. Voilà, j'espère que les gens ont compris. Ce que j'ai dit, c'est exactement ce que dit la Torah, vraiment. Et ceux qui se sont trompés, qui sont pris de parler sur des grands de Torah, qui sont parlés sur le monde des Yeshivot, qui font tchouva là-dessus, c'est très grave de parler sur les grands de Torah. Je comprends qu'ils ont fait ça par amour d'Israël, par amour du peuple juif, mais comprenez maintenant, j'ai expliqué exactement tout le sens de ces paroles-là. J'espère que les gens m'ont compris. Voilà, Bezrat Hashem. Et que Dieu ait pitié du peuple d'Israël, amène la Géoula, et qu'on en finisse une fois pour tout avec Esav, Adolphe, tous les ennemis d'Israël et tous les ennemis intérieurs du peuple d'Israël. Amen, va Amen.